Bonjour, nous sommes le mardi 6 août 2024 et le sujet sera Hiroshima, le 79e anniversaire. L'année prochaine, ce sera 80 ans déjà. Ça passe le temps. Et donc, il y a 79 ans, le 6 août 1945, la ville s'est fait vaporiser avec des dizaines et des dizaines de milliers de morts, environ 100 000. Après, ça dépend les chiffres, puisque il y a le nombre de morts sur le coup et suite aux brûlures au troisième degré. Reportage. À Hiroshima, tollé autour de la cérémonie de la paix. Ce mardi 6 août 2024, 79 ans après le largage de la bombe atomique par les Américains sur Hiroshima, au Japon, la cérémonie de la paix s'annonce houleuse. Le maire d'extrême droite a restreint l'accès au site, proscrit le récit d'un survivant dans les écoles et fait fi de l'opposition en invitant une délégation israélienne. Bloquer le parc de la paix avec des clôtures est la décision la plus scandaleuse depuis l'interdiction des rassemblements anti-guerre des années 1950, fulmine Tomoko Oraguchi. C'était C'est bloquer le parc, c'est un peu contre l'unité mondiale autour de la paix. élu d'extrême gauche de l'ouest de Tokyo a défilé dans les rues d'Hiroshima avec plusieurs centaines de citoyens et militants, ce lundi 5 août 2024, à la veille des commémorations du largage de la bombe atomique américaine sur la ville japonaise, le 6 août 1945. 3 jours avant celle lancée sur Nagasaki, faisant au total plus de 210 000 morts. Au prétexte de débordements. Le périmètre du parc de la paix est d'ordinaire restreint en ce jour de deuil national, par souci de sécurité. Mais cette année, la réglementation a été durcie. Les bagages seront contrôlés à 6 entrées. Les mégaphones et banderoles proscrits. Et la zone interdite comprend, pour la première fois, le dôme qui marque l'épicentre de la bombe. Une décision qui divise les citoyens et Hibakusha survivants de la bombe atomique qui avaient coutume de venir prier ou manifester ici pour la paix. La raison invoquée par le maire d'extrême droite, Kazumi Matsui, des débordements l'an dernier, durant lesquels 5 militants d'extrême gauche ont été arrêtés. Face à ces restrictions, les Hibakusha sont partagés, la cérémonie n'est pas un lieu pour exprimer une idéologie politique, estime l'un d'eux, Katsuya Ishikawa, 68 ans. Oui, c'est un lieu de commémoration des victimes de la guerre et en particulier de ceux d'Hiroshima. Le maire n'en est pas à sa première décision polémique, il a récemment proscrit des écoles le manga Gen d'Hiroshima de l'Hibakusha Keiji Nakazawa, publié en France par Vertige Graphique, au motif que les dessins seraient peu adaptés aux enfants, qui peuvent être choqués. Il a aussi invité une délégation israélienne, ce mardi, faisant fi du symbole que représente cette invitation en temps de guerre à Gaza. Kazumi Matsui, qui a refusé notre demande d'interview, martèle dans les médias locaux qu'il est temps de tourner la page du passé et se tourner vers le futur. Les témoins des bombes disparaissent peu à peu. Ce n'est pas l'avis du maire actuel de Nagasaki, Shiro Suzuki, le devoir de mémoire est primordial pour abolir l'arme nucléaire, d'autant que nous entrons dans une ère sans Hibakusha. Âgés en moyenne de 85 ans, ces derniers témoins ne sont plus que 106 825, chiffre de mars 2024, 6 824 de moins qu'en 2023. Seiichiro Mise, 89 ans, n'avait que 10 ans mais se souvient parfaitement de l'enfer de Nagasaki, l'explosion, les cris d'agonie, la pluie noire qui l'a arrosé, l'odeur de mort, les ossements que l'on trouvait dans la cour de l'école, utilisés comme crématorium de fortune. Oui, surtout, il y aura très peu, voire quasi pas de survivants pour le centenaire qui sera dans 21 ans. Tant que je peux, dit-il, je parlerai de cette douleur indescriptible qui ne doit pas se répéter. Vendredi, à Genève, le comité préparatoire de la 11e conférence du traité de non-prolifération nucléaire s'est pourtant achevé sans accord, pour la 2e année consécutive. Et la course aux armements se poursuit. L'an dernier, les États dotés d'armes nucléaires signataires du traité, Chine, France, Russie, Royaume-Uni et États-Unis, ont encore dépensé 86 milliards de dollars pour moderniser leurs arsenaux. Ouais, c'est quand même assez curieux qu'ils ont invité une délégation israélienne alors que israélienne officiellement n'a pas l'arme atomique, mais officieusement elle en possède quelques centaines. Bon, dans 3 jours, ce sera la commémoration de Nagasaki. Voilà. C'était un peu plus au sud que Hiroshima. Merci pour votre écoute et à la prochaine.